Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette vidéo sur mon chemin vers Compostelle. Alors aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui fait débat. C'est un peu comme quand on dit, moi qui habite à Nantes donc, un peu comme quand on soulève la question mais Nantes, est-ce que c'est en Bretagne, c'est pas en Bretagne. Systématiquement ça crée un débat. Là il y a un autre sujet qui n'a rien à voir sur le chemin de Compostelle qui crée le même type de débat, c'est le portage des bagages. Là je suis ce matin dans un gîte que je vais quitter, regardez, un joli gîte dans le Pays Basque. Et puis, devant la porte, qu'est-ce qu'on trouve? 3 bagages, 2 sacs à dos et une grosse valise avec une petite étiquette. Comme celle-ci, taxi de l'Ostibarret. C'est-à-dire que c'est une petite fiche, vous voyez, sous forme d'enveloppe pour pouvoir mettre l'argent dedans. Il faut la remplir et puis mettre son sac avant 8 h le matin devant la porte. Et puis il y a un monsieur qui fait taxi de bagages qui va venir les chercher puis les déposer là où vous aurez indiqué la destination. Et donc ça fait débat parce que c'est vrai que sur Compostelle, un des gros défis c'est d'avoir son sac sur son dos et de limiter tout ce qu'on a à porter. Et puis il y en a qui n'ont pas ce problème. Donc du coup systématiquement les réactions elles sont toujours assez vives de ouais mais ça c'est pas du jeu, c'est pas juste, c'est pas sérieux, hein. C'est pas ça le chemin. On entend un peu tout plein de clichés quoi évidemment. Et moi la première, hein, j'ai envie de dire, ça me chatouille un peu de voir ça parce que je souffre beaucoup de mon dos, porter le sac c'est un vrai défi, limiter ce qui est à l'intérieur aussi c'est un vrai défi. Donc le plus difficile c'est de ne pas juger parce qu'on ne connaît pas la vie de ceux qui font ça, on ne connaît pas leur état de santé. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui utilisent ce service parce qu'ils ne pourraient pas du tout porter le sac, ils ont un problème vraiment physique important, soit ils ont été opérés du dos, soit ils ont des vrais soucis et donc ça ne serait pas non plus juste de faire en sorte qu'ils ne puissent pas le faire. Ça c'est un peu comme quand la technologie évolue et qu'on dit ah bah oui mais blablabla c'est pas juste, bah si c'est juste que maintenant ce service existe, il n'existait pas dans le temps, peut-être ceux qui en ont besoin en profitent. Et aussi quelqu'un m'avait donné récemment cette idée en me disant si un jour t'es blessé ou que t'es vraiment pas bien physiquement, un jour ou deux utilise ce service, fais-toi porter ton sac, ce qui fait que ton corps il récupère un petit peu et tu marches avec moins de poids. Et ça c'est pas bête du tout, donc moi je sais pas si ces personnes elles utilisent pas ça juste aujourd'hui ponctuellement. Ceux qui ont une valise peut-être ils font un tour du monde et pendant leur tour du monde ils font Compostelle, on n'en sait rien. Et systématiquement on juge quoi, c'est un petit peu un réflexe que tout le monde a parce que ouais, ça fait un peu grincer des dents de se dire que nous on va enfiler notre sac à dos là alors qu'on a mal partout et puis qu'il y en a certains qui marchent tout léger. Mais c'est aussi respecté et puis c'est le jeu. Et c'est vrai que j'avais jamais vu ça encore parce que j'ai rejoint en fait hier, là je suis à Ostabat, et j'ai rejoint hier le carrefour des 3 grosses voies, la voie de Tours, la voie qui arrive de Vézelay, la voie qui arrive de Puy-en-Velay. Et donc là il y a beaucoup plus de monde et puis il y a ce genre de service alors que sur la voie par laquelle moi j'arrivais qui est moins fréquentée, il n'y avait pas ça encore. Donc voilà, c'était aussi de vous faire découvrir pour ceux qui ne connaissent pas que voilà ça existe. Maintenant ça a un coût, hein, je crois que c'est entre 4 et 10 euros par jour, donc si jamais vous voulez faire ça en continu c'est un vrai budget. Mais ça peut, si jamais vous avez envie de faire le chemin et que vous vous dites mais physiquement je ne peux pas porter un sac, c'est aussi une option. Et puis peu importe ce que les autres en pensent, l'essentiel c'est ce qui est bon pour soi et qu'on ait sa conscience avec soi-même. Donc voilà, moi je vais enfiler mon sac à dos et puis je vais démarrer cette belle journée ensoleillée. Je vous souhaite une toute belle journée à vous aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.